Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le déballage du Poco X3 NFC. Le NFC fait pas très joli dans le nom, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le dire Poco X3 au lieu de Poco X3 NFC parce que c'est quand même mieux. Je suis un peu malade, je n'ai pas le coronavirus, ne vous inquiétez pas, j'ai juste attrapé une petite grippe, j'avais un peu mal à la gorge, voilà, mais rien de très grave. Et donc c'est parti pour le déballage. Et vous allez me dire, et oui, c'est encore un produit Xiaomi. C'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup. Alors, la boîte ressemble beaucoup à la boîte du Poco F2 Pro. Mais ce téléphone n'est pas le Poco F2 Pro. Alors. Donc on a le bloc chargeur que j'ai tout le temps du mal avec le bloc chargeur, qui est exactement le même que sur le Poco F2 Pro, vu que c'est une recharge de 30 watts, et ça c'est très bien. Normalement on a les écouteurs avec, normalement oui, on les a bien. Voilà. Alors comme d'habitude, dans la petite pochette, on a toujours les mêmes choses. Une coque de protection qui est mieux que celle que j'ai sur le Poco F2 Pro. Hein, c'est une coque comme j'aime. Et je pense qu'elle irait dessus. Ah bah non, parce qu'il y a pas pour le pop-up, mais bon. Et on a voilà, la paperasse comme d'habitude. Et là on a le téléphone. Qui est très beau. Très beau. Le Poco, on voit pas très bien ça. Le Poco comme ça, j'aime pas trop. Je trouve ça fait pas tip top. Après le toucher est très agréable. Et on va l'allumer. Alors pareil, pas d'empreinte sous l'écran, c'est en façade sur le bouton power qui se trouve ici. On voit pas très bien vu que voilà. Et voici le derrière avec les capteurs photo. On va mieux comme ça quand même. Donc c'est parti. Et oui, il a déjà MIUI 12. Et heureusement. Donc c'est un nouveau téléphone. Alors non, je ne vais pas le connecter à internet. On accepte, on valide. Et non, il n'y a pas de carte SIM, donc on ignore l'étape. Ignore cette étape. On accepte. Et on va directement déjà configurer l'empreinte digitale. Je vais mettre un schéma. Alors, je vais le dire à chaque fois, ne faites pas le même schéma. Je vais faire un schéma très basique, très simple. Pas si mon schéma est très basique, mais c'est un schéma qui fonctionne. Et voilà, c'est bon. On accepte tout. On prend le thème classique et c'est bon. Alors pareil, oui, il y a déjà un écran de protection appliqué dessus. Et ça, alors, attendez, je passe le focus. Voilà, on voit un peu au niveau du capteur, là on le voit. D'ailleurs oui, il a un écran percé. Alors le temps que les applications chargent, je vais juste vous dire un petit truc, c'est que vous pouvez vous abonner si la vidéo vous plaît. Vous
pouvez mettre un petit like et vous pouvez rejoindre mon petit Discord qui se trouve tout dans la description. Enfin, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Je sortirai le test vers mercredi, jeudi de la semaine. Ça dépend si j'ai bien le temps de le tester. Voilà, ça vous êtes un peu prévenu de la date de sortie. Et j'ai pas été très actif ces derniers jours. Normalement je devais le recevoir beaucoup plus tôt le téléphone, mais Amazon a fait de ses siennes. Du coup j'ai pas pu le recevoir plus tôt. Et c'est tout beau. D'ailleurs avec MIUI 12 je trouve que la configuration est beaucoup plus rapide que sur MIUI 11. Ça c'est beaucoup plus agréable. Alors normalement il a le Poco Launcher et oui on le remarque directement. Alors je sais pas si sur la caméra on le voit bien en fait. Et moi à l'œil je le vois. Le côté 120 Hz je le ressens. Oui parce que l'écran c'est un écran 120 Hz. Et ça c'est tellement agréable. Et rien que de le voir comme ça. À l'œil nu, je vois la différence avec le Poco F2 Pro. C'était un peu mon regret. Et ben, sur ce téléphone, c'est du 120 Hz. Et ouais, on le ressent. Alors, je pense que quand même sur la caméra, on le voit un peu. Moi, je le vois quand même. Mais à l'œil nu, c'est vraiment... on le remarque directement. Ça, c'est très agréable. Et donc, voilà. Après, je peux quand même prendre... Alors, c'est marrant. Le design appareil photo est un peu coloré, ça change un peu, c'est très agréable. Et on va autoriser. Bon après, je sais pas qu'est-ce que je peux prendre en photo, attendez. Voilà, j'ai pris une petite photo. Ça permet de voir ce que le téléphone rend. Voilà, donc ça permet, on peut voir. Mais je pense qu'il fait des bonnes photos. De toute façon, on verra tout ça durant le test. Et ah bah attendez, on va faire avec le le capteur d'empreinte. Ah bah oui, il n'y a pas encore le mode. Le capteur d'empreinte marche très bien. Et bien voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alamso. Et je vous dis ciao.